Les disciples ont vu la gravité des problèmes de cet homme parce qu'il était né aveugle. Mais Jésus voyait déjà à la solution. J'aimerais que tu parles à ton problème pendant ces quelques minutes. Dis à ton problème, je n'ai pas un gros problème dans ma vie, mais mon problème, j'aimerais te dire que j'ai un grand Dieu. Tu vas dire à ton problème, je n'ai pas peur de toi parce que j'ai un grand Dieu. Tu vas dire à tes difficultés, je n'ai pas peur de toi parce que j'ai un grand Dieu. Et lorsque beaucoup de personnes passent à un moment difficile, ils se disent j'ai un gros problème qui me dérange. Mais bien aimé, j'aimerais que tu changes ta façon de parler ce matin. Dis j'ai un grand Dieu qui va résoudre ces problèmes. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. J'ai un grand Dieu ce matin. Je n'ai pas un gros problème, mais j'ai un grand Dieu. Qui va solutionner. Éternel Dieu, ça nous vraiment élever un grand Dieu ce matin. Nous allons élever un grand Dieu ce matin qui est au-dessus de tout. Lorsque tu veux lever la bras, tu vas dire, est-ce qu'il y a quelque chose que ton âme aux yeux de l'éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose que ton âme aux yeux de l'éternel? C'est que nous allons voir un grand Dieu ce matin qui est au-dessus de tous nos problèmes. Bénis encore ce moment Jésus que nous voulons parler de ta part. Seigneur, où est-moi encore de ton huile Jésus? Que moi je puisse disparaître, Seigneur Jésus. Mais c'est toi qui parles, Seigneur, pour consoler le cœur d'une personne ce matin. Dans le nom de Jésus, nous disons 3 fois. Amen. 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 Nous acclamons très fort le roi de roi, Seigneur. Prenez place au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous continuons sur notre message qu'on a commencé à parler, ça fait des semaines. Ne regarde pas à la cause de ton problème, mais regarde à la conséquence. Amen. Avant d'évoluer selon la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur ce matin, j'aimerais que nous honorons d'abord la première lecture. Notre texte de base que nous sommes en train de décortiquer par sa grâce, nous sommes dans Jean chapitre 9, versets 1 à 10. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture, s'il vous plaît? Jean chapitre 9, versets 1 à 10. Qu'on nous aide dans la lecture, s'il vous plaît. Jean chapitre 9, verset 10. 1 à 10, j'ai lu au nom du Seigneur. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis dans la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à la terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lève-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava, et s'en retournant voyant clair, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir
des Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Merci. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole? Comme d'habitude, j'ai fait un petit récapitulatif. Après, je vais avancer par rapport à la pensée que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Nous parlons sur la cause, ne regarde pas la cause, mais regarde à la conséquence. Alléluia. Parce que la plupart des temps, lorsque les choses nous arrivent dans la vie, on se pose tant de questions. Je vous ai dit, j'ai parlé avec une soeur, il se disait, il y a des personnes qui se disent, non, c'est sûr, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi ces difficultés? Et je vous ai dit, bien aimé, on n'est pas la première personne à passer par là. Il y a des personnes qui sont aussi passées par là. Le Seigneur se révèle à un homme qui s'appelait Gédéon. Il l'appelle vaillant héros. Gédéon dit à Dieu, non, si j'étais réellement vaillant héros, pourquoi toutes ces choses ne sont-elles arrivées? Alléluia. L'homme est dans sa pensée, dans sa conception. Lorsqu'il y a des événements malheureux qui arrivent dans sa vie, on cherche toujours à savoir la cause. Ça vient d'où ces problèmes? Ça vient d'où ces difficultés? Nous nous focalisons sur la cause, bien-aimés. Et la Bible me dit, là où nous venons de lire, là on a commencé à parler, ça fait 2 semaines, on a posé la question à Jésus de savoir pourquoi cet homme est-il né aveugle de naissance? Est-ce que c'est lui qui a péché ou bien c'est ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Bien aimé, j'aime la réponse de Jésus. Il a dit à ses disciples que ce n'est ni lui qui a péché, ni ses parents qui ont péché. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie. Alléluia. Bien aimé, je vous ai dit, enfants de Dieu, il y a certaines réalités que le Seigneur permet dans nos vies. C'est pour seulement faire éclater sa gloire. Ne nous contentons pas à regarder à la cause du problème. Ça vient d'où? Ça vient d'où ces problèmes, bien-aimés? Nous allons nous permettre de comprendre comment on a vu à faire éclater sa gloire. Alléluia. Et bien, mais je vous ai dit encore, un véritable enfant de Dieu voit très loin. Parce que on se pose la question, sûrement, c'est ma famille, sûrement c'est ma famille, sûrement c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma tante, c'est mon oncle bien-aimé. Quel que soit tout ce qu'on peut dire, bien-aimé, la finalité, Jésus voyait la conséquence. La conséquence c'était quoi? Cet homme allait voir pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Je vous ai dit, enfants de Dieu, la plupart des temps on se focalise sur les sorciers. Tout n'est pas seulement sorcier. Tout n'est pas seulement démon. Je vous ai parlé de Moïse. Le Seigneur dit à Moïse, n'aie pas peur. Malgré tous les plaies que le Seigneur avait frappés en Égypte, le cœur de Pharaon était toujours incrédule. Dieu dit à Moïse, ne t'inquiète pas. C'est moi qui ai enduit sur le cœur de Pharaon pour faire éclater ma gloire. Alléluia. Bien, il y a des choses que le Seigneur permet de faire dans nos vies. Il veut que ça soit spectaculaire pour attirer beaucoup de personnes à croire à Jésus. Alléluia. On appelle Jésus. Lorsque Lazare est mort, il ne s'est pas présenté. Il s'est présenté là le 4e jour, là où Lazare sentait déjà mauvais. Bien, le Seigneur, l'intention de Dieu, c'était qu'il fait éclater sa gloire pour que les gens qui sont tout autour croient que nous avons véritablement un Dieu vivant. Alléluia. Bien, comment ta famille croira que tu as un Dieu? Comment ton entourage croira que tu as un Dieu? Lorsque toutes les difficultés qui arrivent dans ta vie, tu regardes toujours à la cause. J'aimerais dire à l'église, c'est bien aimé, changeons notre vision de voir des choses, mais voir déjà à la conséquence. Amen. Amen. On a vu rapidement le dimanche dernier, le regard des disciples c'était sur la cause. Mais il y avait un enseignement, une leçon que le Seigneur Jésus voulait donner à ses disciples pour leur dire, dans toute réalité qui peut nous arriver dans la vie, il faut savoir l'accepter et dire merci à Dieu. Je vous ai dit, enfants de Dieu, des fois on a du mal à accepter certaines réalités qui nous arrivent. Parce qu'on s'est dit, c'est sûrement, c'est les combats de ma vie. Sûrement, c'est les démons. Sûrement, c'est ça, c'est ça. Mais dans tout ce qui peut nous arriver, bien aimés, nous devons d'abord l'accepter
et dire merci à Jésus. On a vu l'exemple de Job. Je vous ai parlé, bien aimé, en une journée, cet homme a perdu tout ce qu'il avait comme bien. Il a perdu ses biens. À part ses biens bien-aimés dans le Seigneur, il a perdu ses enfants. À part ses enfants, il se disait, j'ai un toit. On vient lui annoncer encore, il y a un grand tremblement de terre. Toutes les maisons sont enfoncées. Bien aimé, cet homme, en une journée, il se retrouve sans rien. Et la Bible me dit, il a commencé à avoir des ulcères sur sa peau, jusqu'à ce que sa femme s'est énervée. Il dit, jusqu'à quand? Resteras-tu intègre devant ces dieux? Maudit ces dieux, meurs! Mais Job a dit, ne parlez pas comme une femme insensée. Si c'est Dieu qui a permis que son nom soit loué. Alléluia. Amen. Dans tout cela, les Écritures me disent que Job n'a pas péché de ses lèvres. Il a aussi accepté la réalité que Dieu a permis. Bien, mais une vérité que nous devons tous savoir. La Bible dit que rien ne peut arriver dans ce monde sans que l'Éternel en soit l'auteur. Rien ne peut t'arriver, bien-aimé le Seigneur, sans que le Seigneur soit au contrôle de tout. Même si une personne est combattue par les sorciers, si Dieu ne permet pas, pareille chose ne peut jamais arriver. Tout ce qui nous arrive, bien-aimé le Seigneur, nous devons savoir que Dieu l'a permis. Alléluia. Nous avons même permis de se comme la mission à vie. Mais lorsque le Seigneur permet, bien-aimé, je vous ai dit, s'il permet que la réalité arrive dans ta vie, parce qu'il a déjà la solution. S'il n'avait pas la solution, bien-aimé, il n'allait jamais permettre que ces problèmes puissent arriver dans ta vie. C'est ça le grand problème aujourd'hui. Lorsque nous avons des difficultés, bien-aimés, tu te poses des questions, pourquoi ça? Pourquoi ça? Bien, mais si Dieu a permis que ça arrive, parce qu'il connaît déjà la solution. S'il n'avait pas la solution, bien-aimé, il n'allait pas permettre. C'est pour cela, bien-aimé, ton problème te fait trembler, mais Dieu ne tremble pas. Parce qu'il connaît là où il va en arriver dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu crois ce matin, mon frère? Dieu sait déjà là où il va en arriver. C'est pourquoi il a permis que pareille chose arrive dans ta vie. Il faut savoir l'accepter et dire merci à Jésus. Seigneur, je te dis un grand merci pour cette maladie que tu as permis. Je te dis un grand merci pour ces combats que tu as permis. Et la deuxième leçon que le Seigneur Jésus voulait enseigner à ses disciples, que la volonté de Dieu nous fait pleurer aujourd'hui, mais demain elle nous fait toujours sourire. La volonté de Dieu, elle est très compliquée. Elle peut nous faire pleurer aujourd'hui, mais bien aimé le Seigneur, Dieu a pour but, dans ces larmes que tu as versées, il a un moment que le Seigneur va te faire sourire. Amen. Bien aimé, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, bien aimé, il y a un temps aussi pour se réjouir. Tu peux pleurer aujourd'hui, bien aimé le Seigneur. J'aimerais te dire que ta finalité, la finalité ne restera pas seulement dans les pleurs. Ta finalité, tu vas te réjouir. Alléluia. Amen. On a vu la vie de Job. Une vie très compliquée. Je vous ai dit, enfant de Dieu, si on était à notre époque, on allait certainement dire à Joseph, il faut aller voir la famille. Il faut qu'il y ait une réunion de famille, qu'on parle de ta situation. Vendu par ses propres frères, il arrive chez Potiphar. Sa femme lui crée encore des problèmes. Il va en prison, les Écritures me disent, il a fait 2 ans en prison pour quelque chose qu'il n'a même pas fait. Un innocent se retrouve en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Oh, c'était la volonté de Dieu. Le Seigneur voulait le faire passer par là pour faire éclater sa gloire plus tard. Amen. Ça, c'est ce que nous avons tiré dans la Bible. Mais il y a des réalités concrètes, bien-aimé le Seigneur, que toi tu passes, que moi je passe, qui peut être une leçon de vie pour certaines personnes demain. Il y a une sœur qui a connu le Seigneur tout jeune. Elle a fait un vœu à Dieu. Elle a dit, Seigneur, je vais garder mon corps saint devant toi. Et la première personne qui va toucher mon corps, c'est cette personne qui va m'épouser. Parce que je vais craindre le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur va me bénir. J'aurai un mariage glorieux. Alléluia.
su garder son corps devant Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour malheureuse arrive dans la vie de cette jeune fille. Amen. Ce que j'aime bien aimer, quel que soit ces jours malheureux qui peuvent arriver dans ta vie, c'est, comme je vous ai dit le dimanche dernier, c'est une pilule qu'on a du mal à avaler, mais si le Seigneur permet que ça arrive, parce qu'il a déjà la solution qu'il a prévue. Alléluia. Cette sœur sortait d'un jeûne et prière à l'église, un jeûne et prière très fort, et elle s'apprêtait à retourner dans sa maison. Et en cours de chemin, elle a croisé une personne qui était plus forte qu'elle, et cette personne a abusé de cette jeune fille. Alléluia. Elle a abusé de cette jeune fille. Il s'attendait seulement à voler son sac. Elle a pris tout ce qu'elle avait comme bien. Elle est partie même avec les sacs de cette jeune fille. Et bien aimé le Seigneur, la chose la plus douloureuse encore, elle a été abusée par une personne qu'elle ne voulait pas. Et le pire encore, après quelques mois, elle se rend compte qu'elle est tombée enceinte. Alléluia. Et bien c'est une personne qui connaissait Dieu, qui faisait la fierté de l'église. Et je pense que certaines personnes qui ont fait des avances à cette jeune fille, elle est restée catégorique. Voir qu'une jeune fille qui disait « Je crains Dieu », tombée enceinte par un papa inconnu. Alléluia. Comme elle connaissait Dieu, elle a su garder les secrets. Elle a su partager les secrets avec son pasteur et sa maman. Bien, il y avait deux personnes seulement qui connaissaient la vérité que cette jeune fille a passée. Mais bien, devant une telle réalité, qui va t'accepter? Qui va croire à ce que tu vas déclarer? Bien, une fille qui a craint toute sa vie, mais elle a été humiliée. Humiliée dans la famille a parlé mal. L'église a parlé mal. Bien, les gens seront toujours là pour parler mal. Mais toi qui connais la vérité, bien-aimé, accepte de souffrir seulement avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Bien, des fois, on cherche toujours à se défendre parce que tu te dis, je suis innocent, je n'ai rien fait. Mais bien, rien ne peut arriver sans que le Seigneur soit l'auteur. Le chemin que Dieu nous fait traverser, bien-aimé, des fois, comme la Bible dit, n'a pas de beauté, ni beauté ni éclat. Que le chemin que Dieu nous fait passer. Mais même quel que soit ce chemin, accepte-la. Parce que Dieu connaît pourquoi il te fait passer par là. Quelle humiliation, bien-aimé le Seigneur, dans la famille, dans les quartiers, à l'église. Humilié, bien-aimé le Seigneur. Comme elle connaissait Dieu, elle s'est dit, je connais Dieu, je ne peux pas avorter. Parce qu'avorter, c'est tuer. Je préfère garder cet enfant parce que c'est Dieu qui l'a permise. Alléluia. Après 9 mois, elle a accouché d'un joli bébé. Un très beau garçon. Alléluia. Un très beau garçon. Comme les pasteurs et la maman connaissaient la vérité, ils ont soutenu cette jeune fille malgré les ondits des hommes. L'enfant a totalisé 5 ans. Toute seule, en train de souffrir, avec un enfant d'un père inconnu. Et il s'est fait qu'après 5 ans, il y a un homme de Dieu qui a organisé un croissade fort. Un grand croissade. Elle venait d'un pays étranger. Et cet homme de Dieu est venu. Elle a commencé à prêcher sur la chair. Elle a commencé à prêcher. Il y a eu la main de Dieu forte qui s'est manifestée. Et après, bien-aimé le Seigneur, cet homme de Dieu a commencé à pleurer. Il a dit, tel que je suis là, bien-aimé, il y a des années passées, j'étais une autre personne. Il y a des années passées, bien-aimé, j'étais un brigand. Et je me rappelle un jour, le jour que le Seigneur m'a rencontré, je venais de violer une jeune fille.
fois, je suis parti avec son sac. J'ai pris tout ce qu'il y avait comme un bien. Et quand j'ai ouvert son sac et j'ai croisé un Bible, j'ai été touché par une forte puissance de Dieu. Et depuis ce jour-là, bien-aimé, Dieu a touché mon cœur. Après avoir fait un abus, j'ai rencontré l'homme de Jésus sur mon chemin. Je me disais, il y avait une puissance qui sortait de ce sac, qui m'a saisi. Et depuis ce jour-là, cet homme s'est donné à Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit, je ne comprenais pas, il y avait une puissance dans ce sac. Parce que j'ai trouvé la Bible qui était dedans. Je ne sais pas qu'est-ce qui a bouleversé ma vie. Personne ne m'a prêché. Mais c'est moi la Bible que j'ai volée ce jour-là a touché mon cœur. Je me suis donné à Jésus. Comme j'ai connu Jésus, je ne pouvais pas supporter ce que j'avais fait. Je me suis déplacé. Et après, Dieu m'a envoyé encore dans ce pays pour apporter la parole. Et aujourd'hui, je regrette les gestes que j'ai faits. Alléluia. Je regarde les gestes que j'ai faits. Pendant qu'elle parlait, bien le Seigneur en train de verser des larmes. La fille aussi dans la salle était en train de verser des larmes. J'ai fait un vœu à Dieu. La première personne qui connaîtra mon corps, c'est celui-là qui va m'épouser. Et Seigneur, je me rends compte. Alléluia. Oui, les armapés. Copie conforme. Alléluia. Les petits qui avaient 5 ans et les pasteurs qui prêchaient photocopie. Olongolato Bakisate. Alléluia. Bien après la fin de la prédication, l'homme de Dieu est parti. Parce que c'était un grand homme de Dieu que Dieu avait élevé. Il est parti là, s'est reposé. Et cette jeune fille a dit, j'aimerais voir cet homme de Dieu parler un peu. On a autorisé, elle est allée parler à cet homme de Dieu. Pendant qu'il parlait à cet homme de Dieu, lui a dit, tu viens tout ce que tu viens de relater à la chair. Je suis la fille que tu as abusée. Et il a laissé là 5 ans. Regarde l'enfant. L'homme de Dieu a regardé l'enfant, copie conforme. Olongolato Bakisate. Bien, mais le comble, c'était quoi? Cet homme aussi était célibataire. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas encore marié, je te prends en mariage. Maman, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à habiter ensemble, un grand mariage. Alléluia. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu t'a fait pleurer, bien-aimé. Oh, Dieu pour sauver une personne. Il t'a fait passer par un chemin que tu ne pouvais jamais imaginer. Elle croyait que son vœu était avorté. Oh non, ça ne peut pas avorter. La première personne qui a connu son corps, c'est la première personne qui l'a mis aussi à la maison. Amen. Mais les chemins étaient très compliqués. Alléluia. Bien, mais Dieu peut nous amener dans un chemin très compliqué pour nous amener toujours dans sa volonté. Mais la plupart des cas, bien aimés, on a du mal à accepter la volonté de Dieu. On a du mal à accepter les chemins que le Dieu nous fait passer. C'est une pilule qu'on a du mal à avaler. Comme je vous ai dit, enfants de Dieu, notre maman avait l'habitude de nous donner le Congo Boulot. On avait du mal à avaler ça. Mais des fois, ça faisait du bien par rapport à la santé. Amen. Bien, mais la vie ne sera pas toujours en rose tel que nous sommes là. Nous devons savoir qu'il y aura des hauts et des bas qui peuvent nous arriver. Mais dans tout ce qui peut nous arriver, bien aimé, il faut comprendre la leçon de Dieu. Si Dieu a permis que quelque chose arrive dans ma vie, parce qu'il a déjà la solution. Mais le problème aujourd'hui, bien aimé, lorsque la volonté de Dieu s'accomplit dans nos vies, des fois elle nous fait pleurer. Jésus qui était Dieu, bien aimé, il arrive à Gethsemane, il a pleuré. Il dit, Seigneur, s'il est possible, éloigne devant moi cette coupe. Parce qu'il ne pouvait jamais supporter la souffrance de la croix. Dieu lui a ouvert les yeux pour le faire montrer comment il allait souffrir à la croix. Je ne pourrais pas supporter ce chemin. Mais toutefois que ta volonté puisse s'accomplir. Est-ce que bien aimé, ce matin tu es prêt à accepter la volonté de Dieu? Ma soeur, est-ce que tu es prêt à accepter la volonté de Dieu? Elle te fait pleurer, bien aimé. Mais j'aimerais te dire la finalité au Seka. La finalité, tu vas sourire, bien aimé.
Et lorsque tu vas sourire, ma soeur, on s'écarte très bien. J'aime ma soeur, on a mis ça comme ça, on a mis yemba. Ça va comme ça, on a mis seka. Parce que j'ai vu cette femme, là où Dieu l'a ramassée. Alléluia. Amen. J'ai écouté un peu son témoignage, elle disait, Nazaki maman foufou bi poupoula. Alléluia. Maman bi poupoula foufou. Dieu m'a ramassé. Ce que je suis aujourd'hui, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Maman bi poupoula foufou. Mais Dieu l'a élevé. L'a amené à un niveau qu'elle ne pouvait jamais imaginer. Ma soeur, mon frère, un conseil que j'aimerais te donner dans la vie. Ne vends pas ton âme. Ne livre pas ton mal au mal. Ne livre pas ta vie au mal. Parce que tu n'arrives pas à comprendre la pensée de Dieu, la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que tu n'arrives pas à comprendre la volonté de Dieu dans ta famille. Et bien, lorsque beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre la volonté de Dieu, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Parce que tu n'arrives pas à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Ce qui est très fort, bien aimé. Jésus est allé prier. Il y a beaucoup de personnes, lorsque la volonté de Dieu est très compliquée, ils ont du mal à rester devant la présence de Dieu. Alléluia. Parce qu'elle fait tellement mal, bien aimé. Tu t'as dit, je n'ai même pas la force de prier. Je n'ai même pas la force de m'enchaîner. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Je souffre, bien aimé. Mais pendant que tu souffres, bien aimé, il y a une leçon de vie que le Seigneur veut te donner. Alléluia. Tu dois comprendre la leçon de vie par rapport à ta souffrance. Parce que, bien aimé, si Dieu t'a fait passer par là, parce qu'il y a quelque chose de plus glorieux qui est devant toi. Alléluia. Il y a quelque chose de plus glorieux qui est devant toi. Plus glorieuse qui est devant toi. Enfant de Dieu, acceptons de souffrir avec Jésus. Acceptons de souffrir avec Dieu. Même si tu n'arrives pas à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour toi. Quelle est la pensée de Dieu pour toi. Amen. Dans le verset 4 de la Bible nous dit, il faut travailler tant qu'il fait encore jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut travailler pendant qu'il fait encore jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus arrive, bien-aimé, il ouvre les yeux de cet aveugle. Il dit à ses disciples, il faut travailler tant qu'il fait encore jour. Parce qu'il savait, bien-aimé, il a fait seulement 3 ans de ministère sur la terre. Il n'avait pas beaucoup de temps, mon frère, ma soeur. 3 ans seulement de ministère. Et enfant de Dieu, 3 ans de ministère, je dois travailler. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Alléluia. Donc chaque instant de ma vie est très important devant Dieu. Bien aimé, Jésus-Christ est arrivé, mon frère, ma soeur, avec une mission spéciale. Accomplir un travail pendant 3 ans. Je dois travailler pendant qu'il est jour. Chaque instant de sa vie, bien aimé, était très important. Et une vérité que j'aimerais dire à l'église ce matin, que chaque instant de ta vie est très important. Parce que nous devons travailler pendant qu'il est encore jour. Parce que la nuit vient, bien aimé, où personne ne pourra encore travailler. Un rappel, bien aimé, que j'aimerais donner à l'église. Un rappel que j'aimerais me donner, te donner aussi rapidement. Jésus dit, il faut que travailler. Il faut que je travaille pendant qu'il est encore jour. Parce que la nuit vient. Bien aimé, la vie d'une personne passe rapidement. La vie elle est tellement très courte, bien aimé. La vie est très courte, la nuit vient, ma soeur. Ça fait 10 ans que tu n'avais pas l'âge que tu as aujourd'hui. Ça fait 15 ans que tu n'avais pas l'âge que tu as aujourd'hui. Plus on grandit, bien aimé, plus on s'approche de la mort. Plus on grandit, ma soeur, mon frère, plus on approche de la mort. La Bible dit qu'une génération arrive, une autre génération disparaît. Bien, chaque instant de ta vie est très important devant Dieu. Alléluia.
La vie passe tellement rapide, bien-aimé. Tellement rapide, il y a certaines choses que tu ne pourras plus faire. Pendant que tu es encore en vie, bien-aimé, tu dois bénéficier de ce temps pour servir ton Dieu. Tu dois bénéficier de ce temps, ma soeur, pour donner encore ta vie à Dieu. Parce que la vie, elle passe tellement vite. Amen. Je pense qu'il y a des mamans qui sont ici, des papas qui sont ici. Je pense que tu réalises, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, 20 ans. J'avais un bébé dans les mains. Aujourd'hui, nous sommes mes copains, aujourd'hui, nous sommes mes copines. Alléluia. Cet enfant que j'ai donné du lait, cet enfant que j'ai changé les couches, bien, mais la vie pas tellement rapide, tellement vite. Que bien aimé Seigneur, j'aimerais te dire une vérité ce matin. Que chaque instant de ta vie est très important pour Dieu. Pendant que beaucoup de personnes s'amusent, pendant que beaucoup de personnes jouent, mon frère, ma soeur, il y a une vérité que j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que cela n'arrive seulement aux autres. Makamura comme la gaba tumususu, maladi batumususu, liwa comme la gaba tumususu. Pendant que bien le Seigneur, cela peut arriver du jour au lendemain dans ta vie parce que la vie passe tellement vite, tellement rapide. Il y a des personnes qui sont là, les parents ne sont plus là, maman n'est plus là, papa n'est plus là, les frères ne sont plus là, les soeurs ne sont plus là. La vie passe tellement rapide, bien aimé. Ce qui est arrivé aux autres pour aussi t'arriver. Pendant que tu es encore en vie, bien aimé, sache donner ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Parce que chaque instant de nos vies est très important. Jésus a compris que chaque instant de sa vie était très important. Pendant qu'il était encore jour, il devait travailler par rapport à ce qu'il a envoyé. Bien, mais qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Tel que tu es là, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que chaque instant de ta vie est très utile pour Dieu? Ou elle est seulement bénéfique pour ta propre personnalité? Elle est seulement bénéfique pour ta famille? Qu'est-ce que tu fais réellement pour Dieu? Alléluia. Et nous connaissons ça, la Kanzambe. La Bible dit, enfant de Dieu, il faut travailler tant qu'il fait encore jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Bien, mais la nuit vient où tu ne pourras plus venir peut-être à l'église. La nuit vient, bien aimé, peut-être tu ne pourras plus te lever encore. Je me rappelle encore, j'ai parlé avec une sœur, elle me disait, homme de Dieu, pourquoi les autres marchent et moi je n'arrivais pas à marcher? Alléluia. Et bien aimé le Seigneur, cette jeune fille dans ses pensées, elle a commencé seulement à convoiter les personnes qui marchaient. Mais c'est peut-être une personne qui marchait aussi comme nous autres. Mais à un moment donné, elle était handicapée. Elle ne pouvait pas marcher comme tous les autres. Pendant que tu es encore en vie, bien-aimé, sache donner ta vie à Jésus-Christ. Que chaque instant de ta vie, bien-aimé, soit utile pour Dieu. Que chaque instant de ta vie, bien-aimé, sera utile pour Nzambe. Pendant que je suis dans le monde et je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fait de la boue avec sa salive. Il appliqua cette boue et les yeux sur les yeux de l'aveugle. Après avoir dit cela, bien-aimé, après avoir montré l'importance de la présence de Jésus dans leur vie, la Bible dit, il a craché par terre. Et il a fait de la boue. Et il a appliqué la boue sur cet homme. Alléluia. J'aimerais que vous compreniez la pensée de Dieu dans ces versets. Après avoir dit cela, il cracha par terre. La Bible dit, Jésus a craché par terre. Il a jeté sa salive. Il a mélangé avec de la boue. Et il a fait la boue. Il a appliqué sur les yeux de cet homme. Alléluia. Bien, j'ai compris ce jour-là, mon frère, ma soeur, que Jésus est retourné dans Genèse. Il est retourné en Genèse pour nous dire, bien-aimé,
détruit. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, j'aimerais encore te redire ce matin. Ne crois pas tout ce que les gens te disent. Ne crois pas tout ce que les médecins te disent. Parce que le Dieu que nous prions, bien aimé, c'est le Dieu créateur. Il n'a pas encore fini de créer, il continue à créer jusqu'à présent. Alléluia. Bien, nous sommes là, il y a des personnes qui ont des voitures. Lorsque rien ne marche dans ta voiture, tu l'amènes chez le concessionnaire. Il connaît la pièce qu'il a fallu mettre. Le concessionnaire a la possibilité de remettre la voiture encore tout neuf. Derrière nous avons un concessionnaire qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il connaît ce qui est détruit dans ta vie, ce qui est détruit dans ton corps, bien-aimé. Ce jour-là, c'est que tu m'as dit, il a craché par terre. Il a fait encore de la boue, bien-aimé, pour recréer les yeux de cet homme qui était détruit. Alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Parce que lorsqu'il parle à Ézéchiel, il dit à Ézéchiel, tu es comme une argile dans la main des potiers. Ta vie est comme de l'argile dans la main des potiers. Oh, bien aimé, c'est dans ce jour-là, mon frère, ma soeur. Jésus était devenu le véritable potier. Là, la vie de cet homme était entre ses mains comme de l'argile. Et bien aimé, un potier, tu peux lui donner toute une masse qui est informe. Lorsqu'il y prend dans ses mains, alléluia. Nous sommes les parents qui sont ici. Alléluia. Je pense que tout parent ici a eu le temps de regarder un jour le film de qui? Kirikou. Alléluia. Kirikou a fait des pots pas possibles. Amen. Il a fait des pots pas possibles. Parce qu'il avait seulement l'argile entre ses mains. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. Alléluia. Bien, peut-être que nous sommes là, nous sommes de l'argile entre les mains de Dieu. C'est pour cela que ce jour-là, mon frère, ma soeur, Jésus devait cracher par terre pour écrire encore ce qui était détruit dans la vie de cet homme. Enfant de Dieu, c'est que je vais te dire ce matin. La Bible dit en Genèse que la terre était en forme et vide. La terre n'avait pas de forme, bien-aimé. On voit cet homme qui était aveugle de naissance. Il n'a jamais vu la vie de cet homme, n'avait pas de sens. C'est pourquoi lorsqu'il a rencontré l'homme de Jésus, il a repris la main de cet homme. Comme de l'argile, bien-aimé. Et la Bible me dit qu'il a appliqué la boue sur la vie de cet homme. Cet homme a revu encore. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que le Dieu que nous sommes venus prier ce matin a la possibilité de te donner encore la forme dans ta vie. Le Dieu que tu es venu chercher ce matin, bien-aimé, quelle que soit la forme de ta vie, quelle que soit ta vie qui n'a plus de sens, bien-aimé, il y a des gens qui disent ma vie n'a plus de sens, je n'ai plus d'avenir, qu'est-ce qui va m'arriver? Oh mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, nous sommes comme de l'argile dans la main d'un potier. Le Dieu que nous prions, bien-aimé, a la possibilité de te façonner encore, de te donner une forme que tu ne t'attendais pas. Le Dieu que nous prions ce matin, bien-aimé, a la possibilité de te donner encore un avenir meilleur, parce que c'est lui qui est le potier. Ce jour-là, mon frère, ma soeur, lorsqu'il a craché, il a pris de la boue pour donner la forme à la vie de cet homme. Oh, tel que tu es là, ma soeur, tel que tu es là, mon frère bien-aimé, combien de personnes voient leur vie désespérée? Combien de personnes voient leur vie sans forme? Est-ce qu'à mon âge, je vais m'en sortir? Est-ce qu'à mon âge, oh bien-aimé, Dieu ne regarde pas l'âge. Il est allé se révéler à Moïse à l'âge de 40 ans. Alléluia. À 40 ans, il s'est révélé à Moïse. Je pense que pour les hommes, Moïse, il était déjà dépassé. Moïse n'avait plus d'avenir, bien-aimé. Il est allé se révéler à Sarah à l'âge de 90 ans. Pour les hommes, c'était déjà dépassé, bien-aimé. Oh, il y a le Dieu du ciel qui a la possibilité de te donner encore de la forme. Alléluia. Il ne regarde pas ton âge, bien-aimé. Il va seulement faire éclater sa gloire dans ta vie. Pour que ton entourage sache que tu as un Dieu vivant. Pour que ta famille sache que tu as un Dieu vivant. Gloire à Jésus, bien-aimé le Seigneur. Il peut te donner la forme qu'il veut. Alléluia. Il peut te donner la forme qu'il veut. Il peut
personne qui n'a jamais vu, ses parents, qui n'a jamais vu ses amis. Et les Écritures me disent que la vie de cet homme était limitée à mendier, parce que sa vie n'avait plus de sens. Amen. Combien de personnes le diable a limité la vie? Combien de personnes le diable a limité la vie? Oh, bien-aimé le Seigneur, en tant qu'homme, il y a des personnes qui se disent ma vie est finie. Il y a des personnes qui ne croient plus à un avenir meilleur parce que tu dis je suis limité. Ça fait 10 ans que je suis dans la même condition. Ça fait 5 ans que je suis toujours dans la même condition. Le Dieu est limité, bien-aimé le Seigneur. Oh, Jésus, lorsqu'il vient, bien-aimé, il répond seulement à la formule magique qu'il avait fait avant. Amen. La formule magique qu'il avait fait avant, bien-aimé, il a craché par terre. Avec l'argile, bien-aimé, il a la possibilité de donner toutes les formes qu'il veut. Et je crois ce matin, bien-aimé, si tu crois à la pensée de Dieu, nous avons un peu ce forme au lit. Le Seigneur va te donner la forme, bien-aimé, que tu ne t'attendais pas. Que tu n'imaginais même pas, bien-aimé, le Seigneur. La Bible me dit, de la poussière, il prend l'indigent. Nous avons le retard, en tout cas, on a ma belle. Alléluia. Sans amis color le rotayote. Le Seigneur ramasse des personnes par terre. C'est pour cela ce jour-là, lorsqu'il a craché, il a commencé à crier pour élever encore cet homme dans la poussière là où il était. Ma soeur, mon frère, tu dois être tellement pour que Dieu t'élève. Les Écritures me disent, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les personnes qui sont humbles, bien-aimé le Seigneur, il va cracher encore par terre pour te donner la forme que tu ne t'attendais pas. Oh bien-aimé, je vois ce matin. Je vois ce matin dans cette salle, les personnes que Dieu va donner encore la forme. Les personnes que Dieu va donner encore l'essence de la vie. Ma soeur, mon frère, tu es désespéré. Mais j'aimerais te dire, les Écritures me disent que l'espérance ne trompe jamais. L'espérance en ces dieux ne trompe jamais. Que toutes les personnes qui avaient les regards fixés vers lui, leur visage était toujours réellement de joie. Toutes les personnes qui ont fixé les regards vers Jésus, à un moment donné, bien-aimé, leur visage était rayonnant de joie. Rayonnant de joie. Parce qu'il est le Dieu du ciel qui sait donner la forme à une personne. Amen. De la poussière, il prend les dirigeants et les fait asseoir avec les grands. Si tu crois à ce Dieu bien-aimé, j'aimerais dire à une personne qui est désespérée, j'aimerais dire à une personne qui passe des moments très difficiles, que le Seigneur n'a pas encore fini de créer dans ta vie. Il est le Dieu créatrice, ma soeur, mon frère. Ne crois pas à tout ce que les gens ont déclaré. Ne crois pas à tout ce que les médecins ont déclaré. Ne crois pas à tout ce que la famille a dit. La Bible me dit, il est le Dieu qui dit seulement un mot et la chose s'accomplit. Il est le Dieu qui dit seulement un mot et la chose s'accomplit. Je m'attache toujours à la parole de Dieu. Quel que soit tout ce qui peut m'arriver dans la vie, je m'attache seulement à ce Dieu. Alléluia. Il a craché par terre. Ce jour-là, bien-aimé, il était en train de recréer encore. Pour redonner encore la vie à cet homme qui avait perdu ses yeux. Avec la salive, il a fait la boue. Avec la boue, bien-aimé, j'ai la possibilité de faire tout ce que je veux. Et la Bible nous dit que nos mains, nos vies nous sont comme de l'argile entre les mains du Seigneur. À cause ça, là, il teste tout ce qu'il veut. Ma soeur, tu n'es pas un robot entre ses mains. Mon frère, j'aimerais encore te dire ce matin, tu n'as pas un robot entre ses mains. Tu es comme de l'argile. C'est que Dieu te demande ce matin, bien-aimé, mets seulement la foi. Mets seulement la foi, bien-aimé. Si tu mets la foi en ce Dieu, il a la possibilité de donner toutes les formes que tu veux. Condima. Amen. J'aime ce témoignage qui m'a beaucoup bouleversé. Je pense que certaines personnes, j'ai déjà partagé ce témoignage avec eux. Il y a une maman qui prie avec nous. Cette maman souffrait du goitre. Amen. Elle souffrait du goitre. Elle est allée assister à un séminaire où on parlait de la foi. L'homme de Dieu lui a dit, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Cette maman a mis la foi aux paroles qu'elle a écoutées.
Elle s'est dit, je crois que Dieu a la possibilité de me guérir de ses goitres. Alléluia. La Bible me dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien, la femme a épousé cette parole. Et elle a mis en action les paroles qu'elle avait écoutées. Bien, mais le deuxième jour, cette femme se présente à l'église. Elle passe devant pour témoigner la grandeur de Dieu. Elle dit, bien-aimé, je suis venu témoigner mon Dieu. Parce que le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. J'avais la goitre telle que vous me voyez. Mais j'ai prié, j'ai écouté la parole. Le Dieu que j'ai prié m'a guéri du goitre. Alléluia. Bien, pendant qu'elle témoignait, je pense que certaines personnes qui connaissent cette maladie, lorsque ça prend de l'ampleur, il y a le cou qui gonfle vraiment. Le cou de cette maman était bien bombé, mais témoin Dieu m'a guéri. Alléluia. Amen. Bien, vous savez, les quinoa dans mon tête. Oh, maman. Quinoa, moi, les filles, place Nizamba Pikisio. Alléluia. Bien, mais le deuxième jour encore, cette maman est venue. Bien, mais gloire à Dieu. Je suis venu témoigner parce que Dieu a fait de grandes choses. J'avais la goitre, Dieu m'a guéri. Oh, bien, mais l'église a commencé à me dire, oh. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Bien, mais le troisième jour, elle est encore passée. Gloire à Dieu parce que je suis venu témoigner. Bien aimé, les gens étaient fâchés. Mais Nana avec sa maman au Liboso. Est-ce qu'elle n'a pas la folie? Jusqu'à ce qu'on est allé dire à son mari, mais père, ça va aussi dans l'eau. Elle témoigne que Dieu l'a guéri du goitre. Alléluia. Bien, mais elle arrive à la maison, c'était chaud avec son mari. Mais qu'est-ce que tu me fais? Tu me fous la honte et partout. Tu dis, mais c'est Dieu t'a guéri. Voilà qui me fait vite. Alléluia. Bien, mais lorsque son mari l'a bousculé encore, ça l'a poussé encore à témoigner 4 jours. Mouta Tembe, elle vient encore et témoigne. Dieu m'a guéri. Alléluia. Bien, mais pourquoi elle témoignait, ma soeur, mon frère? Parce qu'elle croyait que le Dieu du ciel a la possibilité de faire quelque chose dans sa vie. Amen. Alléluia. Bien, mais la grande surprise, c'était quoi? Au lieu que la femme vienne témoigner le 5e jour, c'est le mari qui est venu témoigner. Amen. Alléluia. Bien, mais Seigneur, au milieu de la nuit, l'homme se réveille pour aller faire les petits besoins. Elle va faire les petits besoins. Lorsqu'elle revient, elle regarde sa femme, elle voit, tout va bien. Alléluia. Et nous lui disons bien, la nuit c'est non, maman là-bas. Maman là-bas. Il dit quoi? Mais qui nous a eu? Oh, mais je vous avais déjà dit. Alléluia. Bien aimé, ce jour-là, cet homme a craint le Dieu de sa femme. Au lieu que la femme vienne témoigner, c'est le mari qui est venu témoigner. Et puis la nuit, c'est la boutique, maman là-bas. Maman là-bas. Mais quoi, les amis, sous-souté? Il dit, mais c'est toi qui témoignes aujourd'hui. Moi, je vous avais déjà dit depuis longtemps. J'étais déjà guéri. Alléluia. Bien aimé, c'est que Dieu nous demande ce matin d'avoir la foi. Parce qu'il a la possibilité de récréer tout ce qui est détruit dans ta vie. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas la foi. Beaucoup de personnes ne croient pas en Dieu. Il faut qu'il y ait un problème plus fort que notre Dieu. Non, bien-aimé. Il est qui, mon frère, ma soeur? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas agréables à Dieu parce qu'ils n'ont pas la foi. Oh, Jésus a dit à Pierre, errez. Errez aux gens qui ont Christ sans avoir vu. Mais beaucoup de personnes t'aiment. T'aimes qui? Si tu ne verras pas la main de Dieu, bien, parce que tu doutes trop. On a besoin de voir pour témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Oh, bien, mais je vous l'ai dit, enfant de Dieu. Il ne faut pas seulement regarder la cause du problème. Voyez les choses en conséquence. Lorsque les gens se limitaient à voir les problèmes de cet homme, pourquoi? Pourquoi Jésus voit les gens la solution? Est-ce que ma sœur, mon frère, par rapport aux difficultés que tu traverses dans ta vie, est-ce que tu peux déjà voir loin? Non, déjà solution, ça m'a fait singaï. Ce qui ça va permettre à l'économie comme on a vu parce qu'il voulait faire éclater sa gloire. Bien, mais je vais te dire ce matin, rien ne peut arriver dans nos vies sans que le Seigneur en soit l'auteur. S'il a permis parce qu'il a la solution. S'il n'avait pas la solution, il n'allait pas permettre, bien aimé. Ne tremble pas, ma soeur. Ne tremble
chose qui a fait trembler tout un peuple. Alléluia. La chose qui a fait trembler tout un peuple, bien-aimé. Les Écritures me disent, les pharisiens, les scribes étaient en train de voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, bien-aimé? J'aimerais te dire, il y a beaucoup de personnes dans ta famille qui disent, Dorothée a la fin aller. On va voir ce qui va arriver. Elle va à l'église, elle prie. Nous allons voir qu'est-ce qui va arriver dans sa vie. Mais lorsque Jésus vient, bien-aimé, avec Amoda, ma soeur, c'est pour nous que tu trembles. Lorsque Jésus viendra dans ta vie avec Amoda, il n'a pas fait beaucoup de gymnastique. Il n'a pas fait beaucoup de prières. Il a dit seulement, Lazare, sors! Lazare, sors, bien-aimé! Et ce jour-là, mon frère, ma soeur, toute personne a fermé la bouche. La Bible me dit, même les scribes, les pharisiens qui ne croyaient pas en ces dieux, ils ont crié à Jésus-Christ. Alléluia! Même les personnes qui ne croyaient pas ont crié ce jour-là à Jésus. Ma soeur, mon frère, il y a beaucoup de personnes qui ne croiront pas parce que tu les as prêché la parole. Mais ils croiront lorsqu'ils verront les œuvres de Dieu dans ta vie. Dans mon avis, les constats de la vie, il viendra de lui-même, bien-aimé. Cette femme n'a pas prêché son mari. Elle est seulement passée devant pour témoigner la main de Dieu. Le mari est venu lui-même pour témoigner la main de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, nous avons encore un Dieu créatrice. Nous avons un Dieu créatrice, bien-aimé. Il n'a pas encore fini de créer dans ta vie. Il n'a pas encore fini de créer dans ta famille, bien-aimé. Il fait des choses pour élever la tabusso. Jamais c'est Dieu, bien-aimé, parce que les Écritures me disent, il fait des choses que l'œil n'a pas vues. Il fait des choses que l'oreille n'a pas entendues. Il fait des choses qui ne même pas monté dans les cœurs de l'homme. Les choses que ce Dieu a accompli seulement pour ses enfants. Bien aimé, on sait la pour la banane, c'est pour toi. Mais pourquoi tu n'as pas la foi? Alléluia. Pourquoi tu n'as pas la foi? Bien aimé, cet homme ce jour-là n'a pas posé beaucoup de questions. Lorsque Jésus faisait la boue pour appliquer dans ses yeux, il était très confiant parce qu'il savait que sa vie a changé. Il était très confiant. Est-ce que tu peux être confiant ce matin et me dire que ma vie ne restera pas telle qu'elle est là? Ma vie va changer. Ma situation va changer, bien-aimé. Ta vie ne restera pas statique, bien-aimé, parce que nous avons un Dieu vivant. Ta situation va changer. Ta situation va changer, bien-aimé, parce que nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Il continue de créer jusqu'aujourd'hui. Amen. Il va créer un poste spécialement pour toi. C'est spécialement pour toi. Alléluia. Bien, mais les gens vont se poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui a créé quelque chose spécialement pour moi. Pourquoi tu ne crois pas, ma soeur? Amen. Amen. J'ai besoin d'avancer, mais je regarde l'heure. Je vais m'arrêter ici. Amen. Amen. Je vais m'arrêter par ces témoignages. Après, si Dieu fait grâce, on va continuer dimanche prochain. Jésus a craché par terre, il a fait de la boue. Je vous ai dit, il s'est référé encore à la création. Parce que la création, il a fait l'homme avec la poussière de la terre. C'est pour te dire, bien-aimé, dans le Seigneur, ta vie, comme la Bible dit, nous sommes l'argile entre les mains des potiers. Quels que soient les problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie, il a la possibilité de prendre ta vie et de donner la forme qu'il veut. C'est pour cela, bien-aimé, ne pleure pas, ne t'inquiète pas, parce que tu es entre les mains d'une très bonne personne. Alléluia. Ta vie n'est pas entre les mains d'un magicien, ta vie est entre les mains d'un créateur. Je vous ai dit, enfant de Dieu, même si tout le monde peut t'oublier, sache que tu as un créateur qui ne va jamais t'oublier. Tu ne sors pas du néant, tu as un créateur. Ce créateur va toujours penser à toi. C'est pourquoi la Bible dit, même mon père, ma mère m'ont abandonné parce qu'ils ne sont pas mon créateur. Ils peuvent m'abandonner, mais il y a un créateur qui va toujours penser à toi. C'est pour cela, enfant de Dieu, je vous ai dit, enfant de Dieu, cet homme n'a pas cherché à voir Jésus. Cet homme n'a pas prié. Il n'a pas cherché la guérison. Mais son créateur a pensé à lui. Il a pensé à lui, bien-aimé. S'il a pensé à une personne qui n'a même pas prié, qui n'est même pas venue à l'église, combien plus c'est pour vous, c'est moi, on est là dans sa présence. Il va penser à toi, bien-aimé.
Mais ce que Dieu nous demande, enfants de Dieu, c'est d'avoir la foi. La foi qui transporte les montagnes. Je vais continuer dans ce témoignage, bien-aimé. Ce témoignage est flagrant, choquant. Lorsque j'ai écouté ce témoignage, bien-aimé, je me suis dit, il y a des personnes qui ont la foi. Alléluia. C'est pour un moment donné, les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Il y avait une femme qui avait un mari très compliqué. Cet homme ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas. Parce que dans les jours qui viennent, ton mari sera un grand serviteur de Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'il reçoit la révélation, la vie de cet homme est déjà encore plus pire. Alléluia. Bien, c'est comment même à douter de ce que Dieu t'a dit. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé ou c'est le diable? Parce que cet homme devient encore compliqué. Il avait seulement une maîtresse, mais là j'ai la révélation, il en a 5. Alléluia. Il revenait à minuit, mais là il revient le matin. C'est compliqué, Dieu, est-ce que c'est toi, ce n'est pas toi? Alléluia. Et c'est posé beaucoup de questions, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous ai dit, enfants de Dieu, à retenir que la volonté de Dieu nous fait pleurer aujourd'hui, mais la but a toujours été de nous faire sourire un jour. Lorsque nous traversons la volonté de Dieu, il y a une leçon de vie que le Seigneur veut nous donner. Tu dois recevoir la leçon que Dieu te donne. Elle peut te faire pleurer aujourd'hui, mais là pour un but de te faire sourire. Amen. Amen. C'est donc très compliqué, bizarre. Mais Dieu me dit qu'il sera serviteur de Dieu. Mais comme il faisait beaucoup la cour, et cet homme est tombé très gravement malade. Et après quelques mois de maladie, cet homme est décédé. Alléluia. Amen. Cet homme est décédé. Comme normal, la famille, l'homme est décédé, la famille vient, la belle famille vient, on a pleuré l'homme. Mais la famille maintenant enterré. C'est ce qui est normal. Mais cette femme a dit, je vous supplie, Dieu m'avait dit que mon mari sera serviteur de Dieu. Mais celui qui est là au cercueil, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ça, c'est un païen qui parle là. Ce n'est pas ce que Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit, cet homme va le servir. Mais là, il n'a même pas servi Dieu, il est en train de partir. Je ne crois pas que tu partiras parce que je crois à la parole que Dieu m'a dite. Alléluia. Il a dit à la famille, je vous en supplie, laissez-moi encore le temps. N'enterrez pas mon mari. C'est votre frère, mais c'est quand même mon mari. Laissez-moi aussi le temps. On a dit, ok, là, on te laisse le temps. Bien, mais le Seigneur, on est enterré aujourd'hui, on a encore patienté. Deuxième jour. Bien, mais lorsque le corps commence à décomposer, il y a l'odeur. Alléluia. On a dit, sœur, là, il a dit, le couteau. Ce qui nous a dit, réellement, cet homme ne va pas mourir. Oh, nan. Alléluia. Bien aimé, des fois, le diable nous présente la réalité en face. Mais bien aimé, quelle que soit la réalité que le diable te présente, tu dois t'accrocher à ce que Dieu t'a dit. La Bible me dit, même si à l'intérieur de Adam là, elle s'accomplira certainement. Même si elle tarde de Adam là, bien aimé, là, demande encore le deuxième jour, laissez-moi encore le temps. Je vais prier mon Dieu, il m'avait dit. Je suis très confiant, ce n'est pas l'homme qui m'a parlé, c'est Dieu. A dit, ok, on te laisse encore le deuxième jour. Deuxième jour, pas de résurrection. Dis, maman, c'est bon. Avant de parler, mais c'est notre frère. On peut pas continuer à humilier notre frère jusque là. Nous allons l'enterrer aujourd'hui. Et dit, pardon. Où est-ce qu'elle a la terre à souffle? Alléluia. Bien le pendant qu'il discute, il va ici. Alléluia. Moi, et la famille, moi, belle lana. Alléluia. Bien, mais cet homme est sorti du cercueil. Et aujourd'hui, c'est un grand homme de Dieu. Amen. Alléluia. Bien, mais le diable peut te présenter une réalité en face. Tu te dis, c'est fini.
Mais bien, j'aimerais encore te redire ce matin, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ce n'est jamais fini. Amen. Ce n'est jamais fini. Les gens peuvent parler, bien aimé, mais dis aux gens, jamais cette pensée de Dieu. Vous connaissez mon passé, vous connaissez mon présent, mais une future que vous ne connaissez pas. Bien-aimé Seigneur, si Dieu permettait que les gens voient ton futur, ils n'allaient pas parler. C'est pourquoi le futur, c'est un mystère que Dieu a caché qu'aucune personne ne connaît. Il y a seulement un Dieu qui connaît ton futur. C'est pour ça que dans la vie d'une personne ne met jamais un point, mais toujours virgule. Parce que je vous ai dit, lorsque tu mets un point, tu permets à Dieu de commencer une lettre majuscule dans la vie de cette femme, de personne. Tu permets à Dieu de commencer une lettre en majuscule dans la vie de cette personne parce que tu as mis un point. Tu en as vu, virgule, parce que l'autre est mon toit n'a évité. Je vous ai parlé des témoignages que j'ai donnés le dimanche dernier. Cette fille s'est retrouvée aux États-Unis, une malheureuse. Une malheureuse s'est retrouvée aux États-Unis. Amen. Je vous ai dit, enfants de Dieu, nous venons tous du Congo. On connaît certaines réalités. Au quotidien, on a un passeport et on matin. Alléluia. Ils n'ont même pas de quoi manger pour acheter un passeport. Amen. Mais à un moment donné, bien le but, nous se retrouvons à Miki. Comment il a fait pour en arriver là, c'est Dieu. La vie d'une personne appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi j'aimerais donner un conseil dans la vie. Un conseil de la vie, bien-aimé, ne te sous-estime pas encore. Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie, ce n'est pas fini. Les gens, laisse-les parler. Laisse les gens parler, bien-aimé. La Bible me dit, il a rétabli la vie des gens dans son premier état. Job qui avait tout perdu, mais c'est Dieu du ciel a rétabli la vie des gens dans son premier état. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête. Mais un conseil que je mets que vous reteniez, très important. Nous sommes l'argile entre les mains d'un potier. Quelle que soit la forme que le monde peut nous donner, les derniers mots appartiennent à Dieu. Il y a beaucoup de personnes que la famille a déformées. Il y a beaucoup de personnes que la société a déformées. Il y a beaucoup de personnes que l'homme a déformées. Bien, il y a des femmes que l'homme a tellement déformées. Il y a des hommes que les femmes les ont tellement déformés. Il y a des personnes que la société les a tellement déformés. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme je suis l'argile dans la main des potiers, je crois quelle que soit la forme que les sorciers de ma famille m'ont donnée, Dieu a la possibilité de me prendre encore, de me recréer encore, de me donner la forme qu'il veut. C'est pour cela, bien aimé, je crois. Quelle que soit la forme que le monde peut me donner. Ma soeur, tu te dis, ça ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma situation, je ne mérite pas ça. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui t'a donné cette forme, c'est le monde qui t'a imposé cette réalité. Mais ce que je sais, lorsqu'il crache par terre, il fait de la boue, il me redonne encore la forme que lui, il veut. Et ce jour-là, bien-aimé, cet homme n'est pas resté aveugle, il est sorti voyant. Amen. Je te dis, ma soeur, tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen. Mon frère, tu vas voir ce que Dieu va faire. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? On va se lever rapidement pour la prière, rapidement pour la prière. On a prêché ce matin. Il y a ces chants qui montent dans mon cœur. Nous allons chanter ces morceaux bien-aimés, après nous allons prier. Ma soeur, il y a quelque chose qui t'a déformé. Tu n'as pas la forme que Dieu avait préparée pour toi. Mais une bonne nouvelle que j'aimerais te dire, que nous sommes l'argile entre les mains des potiers. Quelle que soit, bien-aimé, la phase, quel que soit l'état de ta vie, bien-aimé, il y a un Dieu qui a la possibilité de te prendre encore, de te recréer encore, de te donner la forme que lui, il veut. Tu vas chanter ces petits morceaux, après tu vas élever tes mains pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la forme que toi tu veux. Parce que le monde m'a déformé. Les sorciers de ma famille, les combats de ce monde m'a déformé.
Seigneur, je ne suis pas ce que tu avais préparé pour moi. Nous allons chanter ces bonsoirs, après tu vas prier. La Bible me dit lorsque Jésus le vit, il a craché par terre, il a fait de la boue. Il a appliqué sur les yeux. Mais dans ce jour-là, le Seigneur était en train de recréer. Recréer les yeux qui étaient détruits. Bien, je veux que tu dises à lui, Seigneur, donne-moi la forme. Seigneur, tu as la possibilité de me prendre encore, de me recréer. De me donner la forme que tu veux. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Il a craché par terre, bien-aimé. Il a appliqué la boue sur les yeux de cet homme. Et bien, cet homme était très confiant parce qu'il savait que quelque chose va se passer dans sa vie. Je vous ai dit, bien-aimé, pour être très confiant, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, bien-aimé. Cet homme, arrivé à son âge adulte, tu n'as jamais vu. Mais ce jour-là, il avait la foi que quelque chose allait se passer dans sa vie. Bien-aimé, je veux que tu pries du Seigneur, augmente-moi la foi. Jésus a dit à Thomas, Thomas, et les gens qui ont cru sans avoir vu. Ma soeur, tu crois, mais fais tellement de doutes, parce que tu faut d'abord la grandeur de ton problème. Je vous ai dit, bien aimé, nous n'avons pas un grand problème. Nous avons un grand Dieu. Donne-moi encore la foi qui peut transformer
transporter les montagnes. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Seigneur, donne-moi la foi en Jésus. Pour l'église ce matin. J'aimerais prier pour mon frère, ma soeur ce matin, Jésus. Seigneur, c'est beau à écouter, mais c'est facile. C'est très difficile, Seigneur, à accepter et à vivre. Les dieux du ciel, je crois à ta main puissante. Je crois à la main de Dieu. La Bible me dit que ta main n'est pas courte pour sauver. Et Yahweh, tu as dit dans ta parole que quiconque invoquera seulement le nom de Jésus sera sauvé. Seigneur, laisse que toute personne qui a couru écouter la pensée de Dieu ce matin soit sauvée. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la vie de cet homme était limitée à mon Dieu. Parce que son handicap éternel de Dieu ne lui a pas permis de faire ce que tout le monde faisait. Mais Yahweh, je lève ma main ce matin pour demander dans ces cours de la vie de ce peuple. Seigneur, tu as craché par terre ces jours-là. Tu as appliqué la boue dans les yeux de cet homme pour lui donner la forme qu'il avait perdue. Zambe prière Natalelo. Donne à cet homme la forme qu'il a perdue. Donne à cette femme la forme qu'il a perdue, Jésus. Seigneur, c'est en cela, éternel Dieu, que beaucoup de personnes croiront, Seigneur, à toi. Les dieux du ciel. Seigneur, des fois la volonté de Dieu est très compliquée à accepter. Mais Seigneur, aide-moi, Seigneur, à comprendre la leçon que tu me donnes. Parce qu'il y a un plan merveilleux que tu prépares pour moi. Seigneur, ma prière ce matin, que ce plan ne tarde pas. Parce que toi-même, tu as dit racheter le temps. Seigneur, des personnes qui sont très impatientes parce qu'elle a beaucoup souffert. Il y a des personnes qui sont très impatientes parce qu'elle a beaucoup souffert, l'Éternel. Jésus, ma prière ne tarde pas. Ne tarde pas, Seigneur. Donne la solution, Seigneur, à ton peuple. Il ne manquera pas, Seigneur, à bénir ton Seigneur. Yahweh, laisse que ce message puisse tomber dans une terre fertile et communiquer la foi à des personnes qui avaient des doutes dans leur cœur. Je bénis ton Seigneur Jésus, parce que ta parole ne peut jamais retourner au ciel sans avoir accompli sa mission. Bénis, Seigneur, tes enfants qui sont sensibles à ta pensée ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen. À la fin, nous allons nous apprêter pour donner nos offrandes.